Okay. On va monter la jambe droite vers le ciel. Amenez le genou droit vers son front. Vous pliez jambe gauche, vous pouvez poser genou gauche au sol ou bien vous amenez votre pied droit entre vos deux mains. Vous pivotez le pied gauche. Ok. Ah, il me faut peut-être un petit outil sympathique, une brique. La brique, on va la placer derrière son pied. Comme ça. Ça y est, je bouge. Vous la placez à peu près par là. Ok. Yo. Voilà. Donc, talon, talon ou talon arche de pied derrière. Ok. Voilà. Et là, on va pouvoir poser la main sur la brique. Je peux le montrer comme ça, c'est bien aussi. Posez la main sur la brique. Voilà. On pousse dans le pied arrière. Il y a vraiment un engagement du pied arrière. Vous imaginez que ce pied arrière, il est contre un mur. Voilà. Et on va monter le bras gauche vers le ciel. Puis amener, allonger le bras gauche. Regardez son aisselle. Ça résonne en fait quand j'ai l'aisselle collée à l'oreille. Et puis vous remontez. Regardez les bras, s'ils sont parallèles entre eux. Vous allongez la jambe droite. Du coup, vos deux hanches ne sont pas au même niveau. Vous descendez la hanche gauche. Et de nouveau, vous pouvez fléchir la jambe droite. Variation du guerrier. Pose la main gauche sur cuisse gauche. Amène le bras droit vers le ciel. Alors moi, j'aime beaucoup cette posture-là. Du coup, je vais un peu chercher plus loin. Voilà. Engagez tout ce qu'il faut engager. Nombril, anus. Ok. Ok, hein, vous êtes comme ça. Et puis, vous allez remonter le bras, allonger la jambe droite. Voilà. Pour l'instant, on est là. Et puis, on va aller chercher vers la droite, vers le haut à droite. Mais vous continuez de pousser dans vos pieds. Puis vous amenez votre main droite au niveau de votre genou, peut-être. Voilà. Mais l'important, ça va être d'allonger les flancs. Ok? Et vous montez le bras gauche vers le ciel. Et moi, je la trouve super dure, cette posture, parce qu'en fait, il est très facile. Alors, c'est vrai que souvent, on voit des choses comme ça, mais alors là, ça ne sert à rien du tout. Là, on est obligé vraiment d'engager les muscles, là. Hein. Okay. Et puis, remonte. Okay. Plie la jambe avant. Viens poser la main droite au sol. Main gauche, pivoter. Le pied droit, le pied gauche, pardon. Et revenez sur la planche. Donc, soit vous posez les genoux au sol, vous pliez les coudes vers vous, vous amenez la poitrine vers le sol et vous installez le cobra. Soit on amène le buste légèrement vers l'avant, on fléchit. Là, je ne touche pas au sol. Hein. On recule, on avance et on remonte. Toujours bien garder les coudes collés au buste. Puis installe. Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Pensez à vos talons, pensez à vos épaules. Le dos qui sourit. Monte le pied gauche vers le ciel. Amène le genou gauche vers le front. Okay. Et puis viens placer le pied gauche entre les deux mains. Posez. Toc. Là. Talon, talon peut-être, je ne sais pas, je monte les mollets. Ou talon arche de pied. Donc, vous pivotez. Vous pouvez placer votre main sur votre sacrum. En fait, vous pivotez le nombril vers la droite. Et vous montez le bras droit vers le ciel. Amenez maintenant
Allongez le bras droit et vous allez remonter. Les bras sont parallèles au sol. Allongez la jambe gauche. Ramenez la hanche droite à hauteur de hanche gauche. De nouveau, vous fléchissez votre jambe avant. Main droite sur cuisse droite. Monte le bras gauche. Si on a envie, on amène un petit peu plus le bras gauche vers l'arrière. Okay. Encore que je me tourne. Beaucoup moins cette posture. Et puis, remonte le bras, allonge la jambe avant. Ok, on va chercher cette fois-ci vers la gauche. Ça glisse, donc. On va chercher vers la gauche. Mais vous cherchez à avoir vraiment les flancs étirés. Okay. Et vous amenez votre main gauche à l'avant, au niveau de votre genou gauche. Seulement là, vous ramenez le bras droit vers le ciel. Puis vous fléchissez la jambe gauche, vous pivotez le pied arrière et vous revenez, vous revenez en planche. Planche, puis Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et vous allez marcher avec vos mains jusque vos pieds. Ok. Donc on est ainsi. Attention au décolleté. On va inspirer, remonter dos droit et ramener les mains en namasté. Okay. Vous pouvez boire un coup, hein, c'est possible. Ok. Peut-être que chez vous, on va tester, peut-être que chez vous, vous avez une chaise. Alors, prenez cette chaise, ça peut être sympa. On va faire un peu des postures d'équilibre avec le matériel à dispo. Yes, yes. Voici c'est bien. Là. Okay. Vous allez lever la jambe gauche et amener votre main droite sur votre fauteuil. Pointe de pied flex. Peut-être la jambe elle va moins monter, d'accord? C'est pas grave. Et montez votre bras gauche vers le ciel. Cherchez à allonger les flancs. Et doucement revenir, poser légèrement le pied, ramener les mains en namasté. Prenez conscience de votre respiration. On va pivoter le pied droit vers la droite. Donc, le pied, on l'ouvre complètement à 3 heures l'après-midi. Ok. Et vous amenez votre pied gauche légèrement derrière. On n'est pas forcément talon-talon. Hein. Okay. Vous amenez votre main droite sur le côté droit du fauteuil. Ok. Et là, vous allez monter votre jambe gauche. Peut-être il y aura besoin de fléchir un peu sur la jambe droite. Hop, la cheville. Et vous montez le bras gauche vers le ciel. Et après, on peut tendre cette jambe, mais pas obligé. Okay, vous regardez votre main gauche et vous revenez. Ramenez les mains en namasté.
Bah oui, hein, quand on est en cours, on n'a pas tout ce matériel-là, quoi. Il y a des chaises à certains endroits quand même, hein. Mais là, et on s'aide de tout ce qu'on a à la maison. C'est bien aussi. Ça demande à être créatif. Donc on va changer notre petite chaise pour qu'elle bosse un peu de côté. La mienne, c'est super lourd, hein. Vous avez remarqué qu'il faut quand même trouver la bonne distance quand vous allez faire cette bascule-là. Là. Ok. Donc là, on est toujours le bassin face à l'écran. Et donc, vous amenez votre main droite, main gauche sur le fauteuil. Vous montez votre jambe droite et vous allez amener votre bras droit vers le ciel. Okay. On peut regarder sa main. Pointe de pied flex. Et revenez. Main en namasté. Profond de respiration, ne désengagez pas, nombril, aspirez vers la colonne, anus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Puis on ouvre le pied gauche vers 9 heures. Oui, c'est ça. Ok. On se tourne. Un petit écart entre les pieds. On va poser la main gauche sur le bord externe à gauche du fauteuil. Okay, et on va monter la jambe droite. Du coup, on ouvre la hanche. La pointe de pied flex. Et je voudrais bien que vous preniez en photo en train de faire ça. Ok. C'est de relâcher l'épaule. Vous pouvez garder la jambe gauche fléchie ou bien l'allonger. Moi, je sens que cette cheville gauche est quand même plus en forme que la droite qui, cela dit en passant, me fait mal de temps en temps. Hein. Pour les nouvelles de la cheville, des fois, c'est un peu plus long quand même. Hein. Et revenez. Ramenez les mains en namasté. Observez les sensations. Remerciez votre fauteuil. Même il est là, hein. Il est gentil. Petit monsieur ou petite madame, peu importe. Ah, Tadasana, la posture de la montagne. On a les jambes serrées, les pieds joints si on peut, si on a la possibilité, avec la forme de nos articulations, tout ça, tout ça. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Vraiment, vous pressez vos cuisses l'une contre l'autre. Nombril aspire, anus contracté, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, éloigne légèrement les bras du buste. Imagine derrière un mur sur lequel on vient caler l'arrière de la tête, le haut du dos. Sentez-vous comme une montagne, stable, solide. Alors sur du plancher, c'est pas évident, hein, ça balance. Vous pouvez fermer les yeux, les garder ouverts, vous verrez que c'est différent. Vous allez inspirer, monter vos bras vers le ciel, joindre les deux mains l'une à l'autre, amener le sacrum vers le sol, regardez vos mains. Ok, hein. Et à l'expiration, les bras viennent parallèles au sol, puis vous amenez votre buste vers vos genoux, jambes fléchies, ça se peut, hein. Puis allonge, les mains sur les genoux, allonge. Ok, puis de nouveau placement au sol. Vous installez la planche si vous avez envie, vous la sautez, c'est possible. En forme aujourd'hui, je crois. Ok, soit vous passez à genoux pour installer le cobra, soit vous décidez de basculer légèrement vers l'avant, plier, ramener la poitrine au sol, puis installer soit Bhujangasana, soit le chien, tête en haut.
Vous roulez sur vos orteils. Installez. Chien tête en bas. Okay. Et puis vous allez soit amener simplement un pied, une jambe puis l'autre pour vous asseoir, ou soit vous pouvez, pareil, le sauter tout léger. D'accord. Wally. On peut boire un coup aussi, hein, vu qu'on est au sol, c'est pas mal. Hop. C'est pour le décolleté, parce que sinon ça se voit en fait sur la caméra, donc on évite. Hein. Voilà. Je vieillis, donc tout ça, ça tombe. Tout. Nous voilà donc au sol. Vous allez voir mes pieds. Moi, ça me fait toujours rire de voir les pieds. Donc, voilà, voir mes pieds. Ok, on peut amener le pied, la voûte plantaire du pied droit contre la cuisse gauche. On peut s'aider si on a envie avec un coussin, un zafou sous son genou droit si l'on souhaite. Allez, brique, les amis. Là, vous voyez plus rien du coup. Brique devant et sangle aussi. Ok, donc je bouge parce que voilà, quand même, il ne faut pas que je change trop mes habitudes. Hein. Voilà. Dac, donc on pousse le pied droit contre la cuisse gauche. Vous êtes sanglé, pas cinglé. Quoi qu'on va, on va finir par devenir un peu cinglé. Enfin, moi. Et vous allez tirer la sangle sans non plus. On n'est pas sur un cheval. Moi, j'ai jamais fait de cheval, mais. Et vous imaginez que vous êtes à dos de percheron. J'ai vu 2 beaux percherons l'autre jour, c'était impressionnant. Et le dos droit. Et vous laissez circuler le souffle le long de votre colonne. Du coccyx au sommet du crâne à l'inspiration et du sommet du crâne au coccyx à l'expiration. Toujours bien pressé. Le pied droit contre la cuisse gauche. Voilà, vous pouvez vous imaginer que vous êtes à dos de percheron. Entendez les sabots. C'est trop beau dans la campagne. Yoga mène à tout, hein, à beaucoup d'imagination. Et puis voilà. Et vous remontez. On amène le pied droit sur bord externe du genou gauche. Vous pouvez garder votre jambe gauche allongée ou bien vous la pliez. Placez main droite derrière fesse droite. Inspirez, montez le bras gauche. Et puis amenez l'avant-bras gauche contre le bord externe de la cuisse droite. Posture de torsion, vous allez chercher à allonger votre colonne, le dos est droit. Profonde respiration. Les torsions, c'est génial hein, pour essorer notre colonne. Bon, alors comme c'est bientôt Pâques, donc d'abord et d'une, pensez à m'offrir des chocolats. Mon adresse, 7 rue de la Visitation, appartement premier étage, 61 000 Alençon. J'ai une sonnette, vous pouvez me déposer des œufs de Pâques. J'adore ça. En plus, je sais qu'il y en a qui vont essayer des œufs de Pâques. Voilà. J'ai plus de chocolat, quasiment. Il me reste 2 tablettes ou 3 tablettes de mon anniversaire. D'accord, bon, donc ça me nuise. Hein. Voilà. Et d'autres, donc voilà, d'une part le chocolat. Donc les torsions sont très bonnes pour le foie. Voilà où je voulais en venir en fait. Hein. Et puis, soit vous revenez simplement de cette façon, vous changez de jambe, soit vous êtes joueuse ou joueur et on va tourner. Yes. Donc là, on va allonger la jambe droite et poser le pied gauche contre la cuisse droite.
Ok, vous prenez votre brique. Donc là, je vais me mettre comme ça. Me voit-on? Oui. Allez, hop, c'est parti. On remonte sur le percheron. Petit canasson. Et pas canne à sucre, parce que sinon, ça nous amène au rhum et tout. Donc, c'est plus possible, toutes ces histoires. Et vous sanglez. Voilà. Donc, vous poussez. Vous pouvez mettre un petit coussin sous votre genou gauche. Vous tirez cette sangle, cette brique vers vous. Voilà, vous allongez votre dos. Le drishti, le regard, je ne vais pas beaucoup parler du regard aujourd'hui. Donc, le regard devant. Poussez dans votre pied gauche contre votre cuisse droite. Profond de respiration. Entendez les petits sabots des chevaux, des percherons. Sur le bitume de la campagne, sur les routes de campagne, on entend talac, 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 talac. Donc ça fait plutôt le train, mais c'est super sympa. Et pas trop descendu, moi. Et remonter. Alors, donc, nous étions ainsi, mes amis. Vous allez amener le pied gauche sur le bord externe du pied droit. Vous pouvez laisser votre jambe gauche allongée ou bien, toc, la plier. Si c'est comme ça, il ne faut pas, moi au début je faisais beaucoup ça, il ne faut pas ramener le talon vers la fesse. Il faut que votre talon gauche soit devant votre genou droit. Yes, yes. Donc on amène la main gauche derrière la fesse gauche, vous montez le bras droit, baissez l'épaule. Et vous allez amener l'avant du bras droit sur bord externe de la cuisse gauche. Regardez vers votre gauche ou vers l'arrière selon vos possibilités cervicales. Si on a de l'arthrose, tout ça, on fait attention. Et respirez profondément, laissez le souffle monter. Du coccyx au sommet du crâne à l'inspire, du sommet du crâne au coccyx à l'expire. Poussez dans vos ischions. Et revenez. Soit vous remettez vos pieds, soit youpi youpla, j'ai failli me prendre les pieds. Et voilà, c'est pour rire ça. Donc, après les torsions, posture de torsion, contre-posture, flexion avant, donc la pince. Donc on prend toujours une brique. Toujours la sangle. Et on vient, là on est vraiment calé sur notre percheron, hein, et vous amenez le buste vers l'avant en gardant le dos allongé. On ne cherche pas du tout à amener le ventre, amener la tête vers la brique. C'est un peu compliqué avec la brique. Voilà. Et vous allongez, vous allongez. Le drishti, le regard est vers vos chevilles. Les yeux peuvent se fermer. Et doucement, vous remontez. Okay, on peut. Faire la table inversée. Le goûter est passé, mais pas Pâques. Main vers les fesses, entrez le ventre, le menton vers la poitrine, nombril aspiré, montez dos rond et le regard vers le ciel. Alors il y en a qui aiment bien faire comme ça, il y en a qui aiment bien faire comme ça. Moi je préfère garder la tête hors de l'eau. Mais c'est moi. Et revenez. Tic toc toc.
désolée, on va avoir besoin de 2 briques. C'est parce que je dis des bêtises et j'avale de travers. Alors, un petit truc qui est pas mal, quand on avale de travers, c'est de se mettre sur le ventre. Petit truc. Voilà. Et donc les pointes de pied connectées. Petit coussin avec les bras. Le front sur les poignets. Et de respirer profondément avec l'abdomen. Et voilà, oh, j'en pleure. Voilà, c'est du direct, hein, voilà. On voit ma tête de glou. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais oui, peut-être. Quand j'étais petite, mon ami imaginaire, oui, j'allais bien déjà, c'était glou. Mais vous voyez, j'ai une tête de... C'est comme quand on se regarde dans une cuillère. Sur le dos d'une cuillère, ça fait tête arrondie comme ça, comme quand on se rapproche vraiment profondément. Et donc, quand je prenais des bains qui duraient 3 heures, mes parents payaient des factures d'eau terribles, mais ils m'aiment toujours. Bon, voilà, et du coup, je me regardais dans le petit truc du bain, là, en inox, et ça ressemblait à... C'était mon ami imaginaire, Glou, je pense que c'est Glou, c'était parce que j'étais dans l'eau. Donc ça ressemblait à peu près à ça, mais en pire, donc ça fait peur. Mais j'aimais bien cet ami imaginaire. Voilà, j'ai à peu près retrouvé ma respiration. Donc, nous pouvons prendre 2 briques. Ben, je sais pas où elles sont passées du coup. Ah bah elle est là derrière. Regardez avant de faire. Regardez. On va placer, soit vous placez la brique en position haute, soit vous la placez en position intermédiaire, soit vous la placez en position basse, ok? Et vous placez une autre brique devant. Donc, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur, vous voyez. Donc, moi, je vais installer. Moi, j'aime bien la placer en couture du pont avec adaptation au départ. Regardez avant de le faire. Ok. Donc, je ne sais pas si on voit grand chose en fait. En tout cas, je vais montrer les deux. On soulève le bassin, donc vous placez soit la brique en position haute, soit en position intermédiaire, soit en position basse. Je la mets en position haute, voilà. Et puis, l'autre brique, je viens la placer devant cette brique-là. Alors moi, je la mets en position basse, dans le sens de la largeur, et je la colle. Du coup, ça va me permettre de saisir cette brique-là. Déjà, j'ai les bras allongés. Et je vais monter la jambe droite, la jambe gauche, peu importe, la jambe droite. Ok. Je vais le faire de profil, ça va être sympa aussi. Je sais pas. Regardez avant de faire sur ces postures-là, sinon vous allez vous faire très mal au cervical, donc faites attention. Sinon je grogne. En plus, ça donne quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pouvait... Oui. Donc, moi je la mets en position haute, mais vous pouvez la mettre en position intermédiaire ou en position basse. L'autre, elle est trop loin. Elle, je la mets en position basse et dans le sens de la largeur, je la colle. Du coup, je saisis, je la colle à l'autre. Déjà, là, je suis bien. C'est-à-dire, je saisis la brique qui est devant avec mes mains.
Et je monte jambe droite. Et je monte jambe gauche. Et là, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on pourrait s'endormir comme ça. Une variante de la chandelle qui est bien meilleure. Alors Pascal, je sais que tu me regardes et je te dis bravo. Pascal, cette posture-là, c'est parfait parce que tu ne te feras pas mal ta petite boule derrière la tête en fait. Voilà. Et puis vous redescendez jambe gauche, jambe droite. Et on peut rester comme ça un petit peu. Vous pouvez allonger la jambe droite. La replier. Allonger la jambe, la jambe gauche. La replier. Essayez d'allonger les deux jambes si vous le souhaitez. Tout en engageant bien nombril vers la colonne. Contractez l'anus, menton, poitrine. De toute façon, on n'a pas le choix. Replier. Une posture d'ouverture, en fait, on est vraiment... on a besoin de s'ouvrir à la vie, quelle qu'elle soit. Voilà. On va enlever les briques. Et du rangement. Et vous déposez votre colonne au sol. Vous allez saisir vos deux genoux. Câlinez-nous les petits genoux. Câlinez-nous les petits genoux. J'invente des chansons. Front vers les genoux. Et puis, on va amener la tête au sol. Vous faites des petits cercles avec vos genoux dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez amener les genoux vers la droite, vers la gauche. Et vous allez poser un pied au sol, puis deux pieds, et venir allonger vos jambes. Posture de Shavasana. Couvrez-vous. Amélie, pour Pâques, je veux bien une couverture en chocolat. Voilà.